Ok, aujourd'hui, je suis tombé dans une discussion dans une voiture revenant de la ville de Bafoussam pour John. Nos confrères, nos frères étaient en train d'échanger et du coup, j'ai demandé l'autorisation pour prendre quelques informations et partager avec vous. Vous savez, on dit la jeunesse ne croit plus. La jeunesse n'y est plus et la jeunesse ne participe plus. Mais nous avons lancé le mouvement, c'est pour faire quoi? Pour ressusciter l'espoir et pour faire vivre cette jeunesse encore, pour qu'on puisse construire notre pays, qui est l'Afrique. Ton quartier, c'est quoi? Tu laisses en commentaire le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas d'où tu es. Mais ensemble, on va écouter cette discussion entre nos frères. Et vraiment, si tu dis quelque chose d'important, tu laisses en commentaire. Donc, je te laisse écouter l'échange. Et on se retrouve à la fin. Merci. Mon voisin de On a déjà retiré tout ça. Attendez, ne l'étouffez pas, laissez-lui aller jusqu'au bout de sa pensée. Oui. You have the floor, tu as la fleur. On fréquente pour être Les plus riches ne sont pas forcément les plus éduqués. les plus riches ne sont pas forcément les plus éduqués. Donc c'est mieux. Il faut juste savoir dire la part des choses comme il est en train de dire. Oui. Qu'on ne fréquente pas pour avoir de l'argent. Ou les plus riches ne sont pas ceux qui ont fréquenté. Ouais. Parce que c'est deux choses différentes. Oui. La finalité de l'école, c'est quoi? C'est d'être instruit. C'est d'être instruit. Oui. Et quand tu es instruit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'intègres socialement. Et quand tu t'intègres socialement, qu'est-ce que tu fais? Tu saisis les Les opportunités. opportunités, Et les opportunités, c'est pour faire quoi? c'est pour avoir un avenir meilleur. C'est tout. Écoutez, hein, l'école dans l'ensemble est bien. Parce que toi qui as fréquenté Ouais. et que tu fais les affaires, tu es différent que celui qui n'a pas fréquenté et qui fait aussi les affaires. C'est clair. Donc, dans l'ensemble, l'école est bien. Je n'ai pas dit que l'école n'est pas bien. Et je ne décourage personne pour l'école. Je peux plutôt avoir juste une petite remarque. Oui. Nos parents, on a bougrement été influencés par la culture occidentale Yeah. qui nous a mis dans les lettres. Oui. C'est-à-dire croire que c'est le fonctionnaire qui est tout. On ne peut pas créer, le privé ne peut rien faire. Oui. Alors que chez eux, c'est le privé même qui soutient le pays. Tu vas prendre les pays européens là, c'est le privé qui les tient. Clair. Les États-Unis, c'est plus grave. Oui. Bon, regardez, on est ici, on fait droit. On nous met dans le droit, ça ne va pas trop nous aider. Ouais. On nous met dans les lettres. Pourtant, On nous met dans la géographie. non, la géographie, c'est même une science. Ouais. Histoire, psychologie, philosophie, ça va nous aider à faire quoi? Moi, je ne vois pas trop. Les psychologues, est-ce que les gens qui sont même les névrosés ici, là, on connaît même que c'est la névrose? On ne connaît pas. Le psychologue ici, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas à quoi ça sert ici. Bon, moi, je pense plutôt que les parents, puisque l'État nous impose ça, ce dictat venant de l'Occident, Ouais, ce système. ce système, Ouais. les parents doivent corriger ça à leur niveau en faisant. Au lieu d'envoyer nos enfants bêtement dans les lycées d'enseignement général, Ouais. dès que tu envoies ton enfant 6e jusqu'en 3e, il a le BPC, tu arrêtes comme ça là-bas, tu l'orientes au lycée technique. Et pendant les vacances, d'accord, pendant les vacances, les 3 mois de vacances, s'il a choisi peut-être de faire la méca auto, tu l'envoies chez le mécanicien pendant les 3 mois là. Il finit la seconde, il part en première. Ouais. Il a le probatoire technique. Oui. Tu l'envoies chez le même mécanicien. Oui. Et chez un autre pour mixer. Ouais. Tu finis. Après le bac, s'il veut ne pas même pas lutter, il est déjà quand même complet. Tu peux arrêter comme ça. Ouais. Tu l'orientes. Donc tu peux lui donner le capital pour qu'il s'installe, il crée sa petite. Ouais, son pour qu'il petit garage. entreprenne, quoi. Oui, pour qu'il entreprenne tout ce Ouais. qu'il a appris. Il a une connaissance. Voilà, et tu lui donnes le capital. Là, à ce moment, il gagne les travaux, il mange, il donne ta part à toi, son père. Pas quelqu'un qui a le master en lettres trilingues, il peut engrosser même une femme, il vient te retrouver à la maison, tu le nourris, tu nourris la femme et tu nourris même le bébé. Ça, c'est ce que moi je suis en train de combattre. Maintenant, moi, j'ai une question. Je ne sais pas qui peut m'aider à répondre. Je sais pas. Si, moi je suis. J'ai une question à savoir. Est-ce que le système éducatif que nous avons ici, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, est-il favorable pour le développement de notre, je n'aime pas dire continent, mais j'aime dire pays, pour notre pays, l'Afrique? Non.
est-ce que vous trouvez que le système éducatif Même est pas. favorable pour le développement de Même pas. de notre pays? Même pas. Moi, je suis dans l'enseignement. Moi, je peux dire, Ouais. je peux déjà dire ceci. Ouais, Dans les pays francophones, ouais. on voit un peu que le système éducatif, comme lui-même a dit, Ah, on voit déjà qu'on a beaucoup fait que les citoyens se basent seulement sur le gouvernement. oui. Alors que si tu parles même, par exemple, Au Nigeria. dans les pays Anglo-saxon. Anglo-saxon. anglo-saxons, tu vois qu'on est déjà vraiment entraînés. Dans ou peut-être l'entrepreneur, on comment les- l'éducation l'entrepreneur qui au leur permet secondaire. de sortir et faire quelque chose Oui. eux-mêmes. Mhm. Donc, déjà, pour dire la vérité, dans cette, je peux dire au Cameroun, Oui. je ne refuse pas. Mhm. Il faut vraiment qu'on regarde, on fait l'éducation de nos jeunes pour résoudre nos propres problèmes. Mhm. Nos propres problèmes. On ne peut pas refuser. Moi, je ne peux pas dire que peut-être ce qui fait le droit ne doivent pas exister. Ils doivent exister, mais ils sont trop nombreux. De tout ça dans le système. Comment vous pouvez maintenant faire comprendre que dès que vous avez peut-être licence, master, vous pouvez sortir maintenant et commencer à faire quelque chose. De professionnalisant. C'est ça. Mhm. Et je pense qu'on a déjà commencé à faire ça au Cameroun. À l'université de Tchad, il y a Des masters. des masters professionnels Je sais. de faculté des Des droits. Le droit. Il y a, il y a développement local, je sais. Mhm. C'est ça que le gouvernement camerounais est en train de faire aussi. Mais c'est bien dire que ce n'est Mais pas c'est trop encore lent. bien développé. C'est mais trop on est lent. quand même d'avancer pour voir comment Oui, mais- aider nos jeunes. Ça, c'est le gouvernement. Les En encourager. attendant, C'est pas construit en 24 heures. Oui, Ah, mais c'est- le mais attendez, c'est problème, après 4 siècles qu'on va encore. voilà, le problème c'est que On n'a pas dit. le problème que Au Cameroun dont tu parles là, Oui. c'est pas construit en un jour. Si Effectivement. on arrive à ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le temps, on a fait le temps pour faire ce qu'on a fait. mais vous ne trouvez pas Tu vois pas que c'est lent. voilà, vous ne trouvez pas que la lenteur de l'exécution des choses Non, c'est nous quand tu pousse auras à être 90 ans que tu. pas à être statique mais à être derrière. Mais mon frère, tu vas pas citer Guinée équatoriale devant nous. On cite combien de pays que nous étions devant eux. C'est des gens comme toi là. C'est clair. Bon, maintenant pour conclure, Il faut se bousculer. maintenant pour conclure, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette jeunesse qui nous suit au quotidien, qui nous regarde? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des modèles, sans le vouloir. Nous avons des petits frères, nous sommes des modèles pour eux. Quel est le conseil qu'on peut donner à la génération qui vient derrière nous? Parce que je dirais la nôtre va être une génération sacrifiée en termes de concentration éducative ou éducative conventionnelle, comme nous connaissons en école jusqu'à ou penser à être plutôt éduqué dans le système productif de richesse, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour conclure? En fait, moi, je pense que ce qu'on doit faire, on doit plutôt, dans une moindre mesure, Ouais, revoir notre système comme certains l'ont. ouais. Et aussi insister sur un certain nombre de choses, comme par exemple les savoir-être. Mhm. Il y a les savoirs. Ouais. Le savoir, c'est les connaissances, c'est l'instruction. Effectivement. Mais les savoir-être. Parce que, oui, même les savoir-faire, je suis d'accord. Il faut insister dessus. Juste à ce que quand l'enfant sort, quand tu regardes un peu le système anglo-saxon, ça prépare l'enfant dans tous ses savoirs. Savoir-être et savoir-faire. Quand un anglophone, quand tu prends un anglophone, quand il arrive en fac, mais mon frère, quand on dit exposer, le gars ne titube pas. Hein. Oui, c'est-à-dire les gars sont pragmatiques. Oui. Il faut vraiment que l'enfant sache que l'effort, le développement viendra aussi par moi. Or, du côté francophone, oui, les gens sont un peu, comment dire, on attend seulement que le développement viendra d'ailleurs. Oui. Moi, je pense que la jeunesse doit d'abord compter sur elle-même, c'est-à-dire l'esprit de créativité. Ce sont des valeurs qui doivent être, donc qui doivent habiter le jeune aujourd'hui. L'esprit de créativité, d'entrepreneuriat et surtout aussi la souffrance avant de manger. Parce que tout porte à croire qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui aiment la facilité. La facilité, le now, le maintenant. La facilité. Beaucoup veulent manger sans travailler, sans vraiment mouiller le maillot comme on dit. Donc, moi, je pense qu'on doit rectifier un peu le tir sur l'éducation et gonfler le moral de nos jeunes.
Et je suis sûr qu'on aura des lendemains meilleurs. Et aussi, l'État doit à son niveau mettre l'accent sur les formations professionnalisantes. Je pense même que les universités qu'on devait créer, les universités qu'on crée, devraient être professionnalisantes. Pas les universités d'État qui forment encore la bureaucratie. Oui, quoi. la bureaucratie, oui, Ouais. on peut le dire. Des jeunes qui aspirent seulement à travailler pour l'État. Il faut plutôt des gens, puisque quand on a des instituts professionnalisants, tu sors, tu n'es pas obligé de travailler là dans l'État, tu peux même créer ton entreprise, ton PME, si on peut dire, Ouais. et puis tu t'en sors. C'est ce que moi je pense. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il a déjà tout dit. Uh-huh. Il faut seulement qu'on encourage nos jeunes et comprendre que la facilité est le plus chemin. Ouais. La vérité aussi ne fait pas vraiment suivre ce qu'on les a vraiment placés. Yeah. C'est qu'ils n'ont même pas la volonté Mhm. de les faire. On va pouvoir avoir même de bons projets, on va avoir même de bonnes Idée? idées, mais si les jeunes, nous frères et nous sœurs, on n'a pas la volonté de les faire, on ne va pas arriver là où nous pensons qu'on pourrait arriver. D'abord, il faut la volonté des jeunes de faire ce que ça peut vraiment les aider. C'est ça. On a déjà tout cité, c'est que je peux aussi dire. Ajouter. D'accord. Bon, je ne sais pas si je peux compléter. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les jeunes aussi. Il y a des jeunes qui sont volontaires. Ouais. Mais parfois, lorsqu'ils rencontrent les obstacles, ils sont un peu frustrés et ils ont tendance à abandonner. Alors, on dit souvent, je me rappelle d'un sujet de l'ENAM que j'avais composé. On dit, tomber 7 fois, se relever 8. Mhm. Ça veut dire quoi? Quand tu es en face d'un obstacle, il ne faut pas seulement jeter l'éponge. Ouais. Il faut insister. Il faut persévérer. Mhm. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, si Paris ne s'est pas construit en un jour, Mhm. c'est clair. Hein? Qui va aller loin maintenant, ça monture. Donc, les jeunes aussi doivent comprendre que, avant peut-être, quand ils voient peut-être certains modèles, les leaders qu'on connaît dans notre pays, il y a eu le Kadu, il y a eu les photos et tout et tout. Vous ne connaissez pas leur histoire, vous connaissez qu'ils sont tombés combien de fois. Pourtant, ils ont fini par entreprendre et être des modèles qu'on a connus. Mhm. Même si après quelque part, on dit souvent que on les a motivés hein, dans leurs entreprises. Donc c'est un peu ça. C'était quoi le soutien? Ouais. Oui, attendez. Tout ce qu'on a fait à Béline, Hein? Ok. D'accord, Non, c'était non, le soutien quoi. Oui, mais attendez, ne mélangez pas. Il y a, écoutez, si peut-être, écoutez, comprenez que dans l'État Ouais. que vous voyez là, l'État met les moyens pour l'entrepreneuriat des jeunes. Hein. Oui. C'est peut-être un manque d'information qui fait que certains jeunes ne sont pas au courant. Ne bénéficie pas. Oui, ne bénéficient pas. Il y a Ouais. des projets. Il y a par exemple, il y a eu le PAGEU. Ouais. Il y a le FONIGE, le Fonds national d'insertion jeunes. Ouais. Il y a actuellement le PTS, ce qu'on appelle le plan triennal spécial jeune. Oui. Vous comprenez? Donc, peut-être, 2 milliards. oui, beaucoup de... Non, 100 combien? 102 milliards. non, voilà, le Camerounais aime seulement l'information. Le Camerounais aime seulement l'information et il ne va pas s'abreuver auprès de l'information. À la source. Quand je le dis tout à l'heure, quand on va s'arrêter, Ouais. comme on est en train de rentrer là, demande-moi, hein, comment on fait. Je vais te donner, je vais te donner peut-être le procédure, canevas, quoi. le canevas. Vous comprenez? Quand je le dis, c'est avec des preuves et puis palpables. Il y en a qui ont bénéficié jusqu'à avant-hier. Il y a des gens qui sont partis décaisser. Vous comprenez? Le Financial House, c'est pas fou ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les jeunes parfois disent que ce sont des choses Qui appartient du au quartier. C'est des Ça choses appartient simples. aux autres. Pourtant, il faut se rapprocher, je ne sais pas moi, par exemple, le cas du PTS, il faut se rapprocher des structures du ministère de la Jeunesse. Arriver là-bas, on va vous donner la conduite à tenir afin que vous puissiez obtenir. Et la plupart, c'est des subventions. Hein. C'est-à-dire, on peut te donner certains moyens que tu t'installes et à la longue, tu ne rembourses pas. Mais il y a un certain montant où on peut rembourser. Oui. Donc,
il y a tout ça, le problème de l'information qui fait que certains jeunes ne savent pas exactement où s'abreuver en termes d'information. Donc, dans l'ensemble, moi je dis, le jeune doit être toujours prêt à créer quelque chose. Tant qu'il n'est pas encore essayé, tu dois essayer au maximum. Et ne jamais cesser de croire. Parce que quand tu cesses de croire, c'est que tu es même déjà mort. C'est clair. Merci pour vos interventions. Vous savez, le mouvement, c'est réussi au pays. Si c'est la première fois que tu arrives, c'est ce que tu fais. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, tu invites les autres. Parce que seul, on va vite et ensemble, on va très loin. Rendez-vous au sommet. Le premier qui arrive, tu connais, tire la main des autres. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé, tu partages. Merci beaucoup.